la France, je l'ai dit l'autre jour, a une vocation continentale. Elle doit être le fer de lance de l'Eurafrique. Et d'un point de vue géostratégique, la France doit avoir les mains libres en Afrique, quitte à accepter que la Russie reprenne le contrôle de l'Est de l'Europe, par exemple. Parce qu'on n'a rien sans rien. Hein, si on veut avoir les mains libres pour récupérer l'Afrique, pour recoloniser l'Afrique, j'appelle le néocolonialisme dur, par opposition au néocolonialisme soft, qui consiste simplement à entretenir un certain nombre de relations, le soft power. Moi, je suis pour le passage au hard power en Afrique. Mais pour cela, il faut évidemment la complicité, en tout cas la tolérance, la diplomatie, pour que la diplomatie permette justement de laisser la France faire ce qu'elle a à faire en Afrique, pour se protéger d'ailleurs de l'immigration. Et la meilleure manière de se protéger de l'immigration, c'est de la contrôler en amont, bien sûr, complètement. C'est le meilleur prétexte d'ailleurs, même si la France a d'autres intérêts, d'autres enjeux qui sont tout simplement son destin impérial. N'en déplaise à M. Zemmour, le destin de la France n'est pas national mais impérial. Et impérialité veut dire aussi accepter la diversité. On ne peut pas être à la fois impérialiste et vouloir rester entre soi. C'est complètement ridicule. Si la France a été vers les colonisations, c'est qu'elle a accepté d'intégrer dans son empire des religions différentes, des races différentes. Il faudrait quand même être logique. Bon. Et ça, on ne peut pas être dans le déni de cela. Ou alors il faut avoir un fantasme particulier, qui est paradoxalement celui des colonisés, qui sont plus royalistes que le roi. Et qui veulent, au contraire, ils ne jurent que par la métropole, que par l'intégration en métropole, et ils nient complètement toute la dimension coloniale et néocoloniale de la France. Et ça, je trouve ça absolument invraisemblable. Donc, oui, il faut une réinstauration, que j'appelle la tricontinentalité, c'est-à-dire le bloc Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, le bloc euh, France, Afrique, et le bloc Chine, Asie, Asie du Sud-Est, etc. Quant à la Russie, aussi, elle a effectivement son bloc qui serait la Russie plus ce qui correspondait à peu près au pays du rideau de fer, derrière le rideau de fer, jusqu'en 1989. Il faut que ça soit restitué pour que l'Est de l'Europe soit donné à la Russie, pour que de toute façon, l'Europe, elle a vocation à se diviser entre une influence en dehors de l'Angleterre, qui est une île, entre l'influence française sur le continent, à l'ouest, et l'influence russe sur le continent, à l'est, il n'y a pas de problème. Donc, si on ne concède pas à la Russie une progression vers l'ouest, la Russie n'acceptera pas que l'on se prolonge et qu'on progresse vers le sud. C'est aussi simple que ça. Ça paraît un petit peu énorme ce que je dis, mais au niveau géopolitique, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dans les prochaines décennies, même avant.